Courbet n'avait que 25 ans lorsqu'il s'est représenté comme un désespéré. Cette icône est désormais au musée d'Orsay, mais pendant longtemps, c'était juste un tableau de famille. Un petit tableau de jeunesse, connu depuis toujours par les spécialistes. En Franche-Comté, Jacques Prudon s'en souvient bien. Il l'a vu accroché dans cette belle demeure de Luxeuil-les-Bains. C'était dans les années 80. Gilles et Monique Cugnier l'avaient invité à déjeuner. Le tableau de Courbet était accroché alors dans l'escalier. Et quand le fils du visiteur voit se désespérer, il verse une petite larme. Le tableau l'avait impressionné. Et quand on est monté à la salle à manger, je raconte ça au docteur Cugnier et à Monique Cugnier qui était à côté. Et je me rappelle de cette remarque de Monique Cugnier qui lui dit « Mais quand est-ce que tu vas m'enlever ce tableau ?» Parce qu'il fait peur à tout le monde. Hein. Et Cugnier se retourne et il dit « De toute façon, il est invendable. » Invendable parce que l'effet donné par le choc du visage complique la présentation d'un tel tableau. Mais comment ce tableau de Courbet s'est-il retrouvé dans cette petite ville ? Aujourd'hui, le docteur Cugnier a une rue à son nom dans Luxeuil. Passionné par l'archéologie, le patrimoine de la Haute-Saône, c'était un mécène. Et c'est ce tableau qui nous en dit plus. On le voit à la fondation de Gilles et Monique Cugnier. Cet enfant, c'est Laure Cusenier, la grand-mère du docteur Cugnier. Les deux familles Cugnier et Cusenier sont liées. Ces contacts ont généré des amitiés, des liens peut-être encore plus importants que l'arbre généalogique nous permettrait de découvrir. Gustave Courbet connaît bien les Cuseniers. Il représente même son ami Jules Cusenier avec un fouet dans la Lalie du Cerf. L'histoire se poursuit à Ornans avec le premier propriétaire du tableau, Eugène Cusenier. Nous sommes cette fois-ci en 1881. Après la mort de Gustave Courbet, sa sœur, Juliette, organise une vente aux enchères. Là, le tableau s'appelle Le Désespoir. Eugène Cusenier l'achète 1100 francs, presque une broutille. On comprend que ce tableau de jeunesse, Le Désespéré, était principalement vu comme une étude. Un premier travail de formation de ce jeune artiste qui est arrivé à Paris en 1839, qui s'apparente d'ailleurs à une tête d'expression, qui est un travail tout à fait académique. Lors de cette vente aux enchères, un autre autoportrait de la même époque a été vendu au moins 20 fois plus cher. Le Désespéré entre ainsi sans fracas dans le patrimoine d'Eugène Cusenier. À Ornans, la famille est connue. Elle avait une importante distillerie. À la 10e génération. Donc Eugène Cusenier est né en 1832, c'est l'aîné, c'est le fondateur, c'est le premier PDG de la société, président fondateur, c'est sa personnalité, son charisme qui a fait la réputation de la maison. Courbet était quand même ami avec tous les notables de la ville d'Ornans. Donc Courbet ne pouvait pas ignorer les Cuseniers. Ces férus du patrimoine ornanais ont pu reconstituer la généalogie des Cuseniers. 3 générations plus tard, c'est Marcel Cusenier qui va hériter du Désespéré. En 1952, il le prête au musée de Besançon, qui organise une grande exposition Courbet. C'est très volontiers que je mettrai à votre disposition Le Désespéré, étant très heureux de pouvoir contribuer, dans la mesure de mes faibles moyens et de l'importance d'un de mes Courbets, à votre exposition. À cette époque, le tableau n'est toujours pas une icône, il fait juste partie des incontournables pour une rétrospective. 5 ans plus tard, en 1957, Marcel Cusenier lègue Le Désespéré à son cousin éloigné, Gilles Cugnier, le médecin de Luxeuil. Il faudra attendre 2007 pour que le tableau révèle toute sa puissance. Et puis l'exposition, à ne pas rater, Gustave Courbet au Grand Palais à Paris. Vous avez jusqu'au 28 janvier pour vous rincer l'œil et découvrir l'œuvre majeure de ce génie de la peinture réaliste. Cette exposition met en avant la série d'autoportraits et fait du Désespéré son affiche. Le tableau devient célèbre. Il sera mis au coffre par les Cugnier. Gilles Cugnier décède en 2011 et sa femme vendra le chef-d'œuvre en 2012. Il appartient maintenant au Qatar. Le Désespéré aura ainsi appartenu à la même famille franc-comtoise pendant plus de 130 ans. Aujourd'hui, l'autoportrait de jeunesse inspire de nombreux artistes, comme ici à la Tour de Paix en Suisse.
C'est là que Courbet, l'exilé, a fini ses jours avec dans ses bagages le désespéré. C'est vrai que ce tableau prend une symbolique très, très forte de ce vieux Courbet en train de regarder ce jeune Courbet qui avait plein de doutes, qui était parfois désespéré, c'est ses sentiments du jeune âge, mais qui était aussi plein d'espoir à l'époque. Autoportrait puissant, moderne et énigmatique, le désespéré a fini par conquérir le monde, sans quitter le cœur de Gustave Courbet.